Bonjour Isabelle et merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui pour cette interview. Je vous ai accompagné pendant 6 mois dans Mhm. l'écriture de votre livre et donc on est là pour en parler aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais bien sûr que vous vous présentiez s'il vous plaît. Bonjour Véronique, je suis tout à fait contente de faire ça avec vous. Donc je suis danseuse et chorégraphe. Donc j'ai fait toute la carrière de ce métier-là, c'est vraiment mon métier. J'ai fait beaucoup d'aventures, beaucoup de spectacles, beaucoup de voyages, de tournées. Voilà, j'ai vraiment été très nourrie et très satisfaite, heureuse de ce métier. Et la vie m'a amenée en fait à rencontrer un art martial. Donc c'est pas si loin de la danse, mais c'est quand même tout autre chose, une toute autre tradition, un tout autre objectif si on veut. Et il s'est trouvé que ça m'a appelé vraiment, alors que je n'étais pas particulièrement attirée par ça, mais c'est comme ça. Et du coup, je suis rentrée dans cette pratique et ça fait maintenant 30 ans que, que je pratique une forme d'aïkido que dans mon école on appelle, enfin dans l'école dans laquelle je travaille, on appelle Aikiryu. Voilà. Et aujourd'hui, les liens entre la danse et l'art martial sont pour moi très riches, très importants, très complémentaires. C'est un petit peu comme un dialogue entre les énergies, entre le masculin, le féminin, entre beaucoup de choses, entre la forme et la non-forme. Enfin bref, c'est tellement riche que voilà, je suis passionnée chaque jour du travail que je fais actuellement, c'est-à-dire que j'enseigne et la danse et l'art martial. Et c'est vrai que j'ai découvert beaucoup de choses lorsque on a travaillé ensemble. C'était vraiment passionnant. Est-ce que vous vous souvenez dans quelle situation vous étiez, au niveau du livre bien sûr, quand vous m'avez contacté? Alors en fait, ça faisait déjà, disons que le processus pour moi est un long processus parce que je suis quelqu'un du corps, donc a priori, pas du mot, pas de l'écrit, même si c'est pas vrai, on est toujours nourri de livres et d'écrits et des choses qu'on écrit pour soi, etc. Mais officiellement, non. J'étais dans les théâtres à 20 ans, à danser, à créer avec le corps Oui. des lettres et des phrases avec le corps. Mais donc, à un moment donné, ça s'est passé simplement. Ma sœur, qui était enseignante chercheuse à l'université d'Ottawa, m'a proposé de venir suivre un séminaire qu'elle donnait pour des chercheurs pour l'écriture de leur thèse. Elle me dit ça va t'aider, ça va te faire réfléchir, ça peut être bien. Et donc moi qui n'étais jamais à l'université, j'ai fait ça et j'ai trouvé ça passionnant, bien sûr, aujourd'hui, après toute l'expérience de la vie. Et, et donc ça m'a vraiment mis en route pour commencer comment dire, à clarifier, à classifier, à me rendre compte de tout ce qui se passait dans mon travail et comment nommer ça, et de voir que c'était quelque chose de très passionnant, très spécifique. Et voilà, ça c'était une première chose. Ensuite, j'ai essayé de présenter un dossier pour le Centre national de la danse. Bon, et c'est pas rentré dans les cases. Et puis j'ai continué à faire vraiment un bilan de mes notes, de mes écrits, de tout ce que j'avais, et de rassembler des tas de bouquins qui me plaisaient. En fait, j'ai fait un boulot incroyable comme ça pour essayer d'arriver à un sommaire. Donc je suis allée dans un centre bouddhiste pour faire ça pendant 3 semaines. Et puis voilà, je me suis retrouvée avec toute une somme de données et j'étais en fait incapable d'aller plus loin. D'accord. Et donc j'ai réfléchi et j'ai une amie qui m'avait parlé d'une amie ou d'une cliente à vous, je ne sais pas comment vous l'appelez. Et donc je suis allée sur son site et puis j'ai vu qu'elle travaillait avec une coach et je me suis dit bon ben Internet c'est immense, je tombe là, il doit bien y avoir une raison, donc voilà j'ai pris contact avec vous D'accord. parce que je me suis dit je vais pas y arriver sans un guide, je vais pas arriver à trouver mon chemin, D'accord. voilà tout simplement. Et alors, donc vous étiez un petit peu dans une nébuleuse au départ. Comment s'est passé le coaching pour vous? Concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors la première chose c'est que j'ai dû oser parler de mon projet
à quelqu'un de professionnel. C'était déjà un pas énorme parce que en parler à des amis, c'est une chose, des amis qui vous aiment bien et qui admirent votre travail, c'est pas trop compliqué. Mais parler à quelqu'un du livre, parce que c'est un peu prétentieux de dire je vais écrire un livre et voilà, il y a une prétention là-dedans. Et je me suis dit, je vais oser, je verrai bien si on me dit laissez tomber, bon, ben, je laisserai tomber. Mais c'était déjà un pas pour moi, il fallait que je prenne un peu de courage. Donc il fallait que je me teste et parler avec quelqu'un. D'accord. Alors voilà, donc ça c'était la première épreuve. Et vu que j'ai été bien accueillie et plutôt encouragée, ensuite ce que j'ai reçu de vous d'extrêmement important, c'est toutes sortes d'éléments de structuration. C'est-à-dire, bon, votre animal sauvage, là, commencez par le prendre par ce bout-là. Et donc, à définir des éléments, un point, un autre point, un autre point. Ah, d'accord, là, je commence à voir qu'il y a une entrée possible. Et à identifier aussi que je n'étais pas, moi, toute seule, perdue dans mon domaine, mais que j'étais en train d'essayer de m'adresser à d'autres. Donc, voilà, c'est ce que vous m'avez dit, une des premières choses. À qui vous adressez-vous ? De l'imaginer, d'imaginer quelle serait la personne que je voudrais le plus toucher. Voilà. Et en fait, donc, j'ai commencé à comprendre à ce moment-là que c'était vraiment une traversée de l'expérience, mais pour la mettre au service des autres, c'est-à-dire pour l'adresser à d'autres. Parce que sinon, effectivement, on n'a pas de traduction. On continue à tourner dans sa roue comme la souris. Et donc, voilà, donc toutes ces simples choses, enfin, c'est pas des choses simples, hein, c'est des choses essentielles, m'ont permis de commencer à concevoir comment avancer. Et voilà, plein d'éléments de choses concrètes. Et quand on va vers le concret, on est à la fois inquiet et rassuré. On se dit, oulala, est-ce que je vais pouvoir faire ça? Et puis en même temps, c'est faisable, peut-être c'est faisable. Voilà, donc c'était très très important. Donc Voilà. vous avez réussi à faire votre sommaire et à démarrer l'écriture. Voilà, j'ai fait le sommaire, j'ai démarré l'écriture et il a fallu quand même que je fasse cette expérience de la solitude de l'écriture parce qu'on a beau avoir un accompagnement, c'est quand même soi qui doit avancer là-dedans et donc mon projet est quand même un ouvrage un peu large. C'est l'objectif et je le resserre quand même autant que je peux, mais il reste assez profond, on va dire. Et donc c'est comme un ouvrage ressource en fait. D'accord. Et du coup je peux pas avancer vite. Et ce que j'aime bien, alors je sais que vous prenez une méthode pour avancer vite et d'une manière efficace. Oui, mais ça dépend aussi de l'ouvrage et ça dépend du sujet et ça dépend de beaucoup de paramètres. L'important, c'est que vous écriviez le livre que vous avez en tête et que ça se fasse avec du plaisir. Donc, si votre rythme est plutôt lent, c'est important que vous suiviez votre rythme sans le forcer, je crois, hein. Oui, tout à fait. Et en même temps, le fait que vous soyez différente, c'est-à-dire que vous puissiez proposer quelque chose de simple, de clair, d'efficace, de compréhensible, je crois que c'était assez parfait pour moi parce que justement, je suis dans un monde entre le corps et la parole et donc qui est justement peut-être moins rationnel. Donc voilà, c'était du coup une complémentarité, je crois, très bénéfique, même si à un moment donné, je me suis dit peut-être que finalement, elle comprend pas bien ce que je... Oui. Je me souviens très bien de cette séance où ça a été un petit peu plus difficile, mais c'est important de le comprendre et puis de dire qu'on a surmonté ça aussi. Je vous laisse en parler, Isabelle. Oui. En fait, c'est moi qui ai un petit peu déprimée parce que je me suis dit, en fait, je n'arrive pas à rentrer là-dedans. Je suis trop, mon sujet est trop compliqué. Il est toutes sortes de raisons et je me suis dit, j'arrive pas à rentrer là-dedans et du coup, je savais plus comment faire. Et du coup, j'ai un petit peu lâché. J'ai arrêté un peu et j'ai repris. J'ai repris en me disant... Je ne vous ai pas lâché. Et j'ai repris en me disant, mais au contraire, c'est plutôt bien. Ça veut dire, c'est beaucoup plus une aide que quelqu'un qui se met à tourner avec moi dans la roue.
voilà, c'est pas la peine qu'on soit deux à tourner ensemble. Autant quelqu'un, de temps en temps, me tire et me dise, au fait, qu'est-ce que c'est quoi, c'est comment? Et ça, effectivement, j'ai compris que c'était vraiment important comme ça. Moi, j'avais jamais travaillé avec une coach ou un coach, et moi-même, quand je travaille avec des gens, c'est plus dans le domaine de la recherche, la création artistique, on va dire. Alors, je sais pas si c'est... mais bon, je suis capable de demander la clarté aussi, bien sûr. Il y avait un ajustement. Qu'est-ce que Oui. vous avez préféré dans le coaching? Qu'est-ce que j'ai préféré? La question est difficile, elle vous prend un peu au dépourvu. Moi, ce que j'ai préféré, c'est un petit peu ma manière de prendre les choses toujours, c'est que à la fois je respecte ce qu'on me donne complètement, mais en même temps je me sens pas prise. D'accord. Et finalement, je me sens pas obligée ou je me sens pas Donc limitée. c'est la liberté en fait Voilà, le fait que je m'adapte aussi à chaque projet et que je laisse vraiment les auteurs écrire leurs livres à eux. voilà, tout à fait, et qu'au final, en fait, vous avez compris, vous avez senti, vous avez ouvert, et en fait, j'étais dedans. D'accord. J'avais l'impression de ne pas entrer dedans, mais en fait, j'y étais. Et donc ça, c'est vrai que c'est vraiment important, parce que sinon, on n'y arrive pas, quoi. Sinon, D'accord. ça risque de bloquer. Est-ce que vous conseilleriez cet accompagnement à d'autres personnes et pourquoi? Si oui, et pourquoi? Ou sinon, et pourquoi? Oui, bien sûr, je le conseillerais, bien sûr, bien sûr. Après, je sais pas ce que sentent des gens qui ont plus d'expérience que moi. Moi, je suis complètement novice. Oui, la plupart de mes clients écrivent un livre pour la première fois, hein. Voilà, c'est ça. Eh ben oui, oui, je conseillerais vraiment parce que on a besoin d'un miroir, on a besoin de quelqu'un qui nous renvoie des questions. Oui, oui, absolument. Moi, je crois que c'est au contraire très important et dans la bienveillance, parce que c'est vrai que vous êtes pleinement bienveillante et du coup, on n'est pas on n'est pas agressé, on n'est pas. Je suppose que vous voyez toutes sortes de gens arriver. Il faut quand même être capable il faut être capable de s'adapter à toutes ces formules différentes. Ouais. Donc D'accord. oui, je le conseillerais vraiment, un peu comme dans toute chose, tout apprentissage. C'est sûr qu'on peut faire les choses tout seul, mais il y a toujours un moment où on a besoin d'aide. Et voilà, là c'est une bonne façon de demander de l'aide. Mm. Très bien, ben, je vous remercie beaucoup Isabelle. Alors aujourd'hui, on va dire que votre livre n'est pas terminé, qu'il est en cours d'écriture, mais qu'il est en bonne voie, Oui, et que donc ben, on en reparlera avec plaisir dès qu'il sera sorti. très bien. Je vous remercie. Merci Isabelle, à bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir.